Adorable Père, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce de vie. Voici encore présent. Utilise-nous comme bon te semble pour bénir des vies, pour sauver des vies et pour les bâtir, les transformer en ton image. Que ton nom soit béni, parce que ta parole est esprit et vie. Et elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure. Pénètre les pensées de l'homme. Ta parole, qu'elle nous guérisse, qu'elle sorte avec vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous. Shalom nami. J'espère que vous vous portez bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes encore là pour sonder les saintes écritures et apprendre pour notre vie et pour nous rendre utiles à Dieu et lui être agréable en toutes choses. Soyez bénis. Le message du jour. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Nous lisons notre texte dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, à cause de cela, je ne rejette pas la grâce qui m'a accordée. Ce n'est plus moi qui vis. Paul dit, ce n'est plus moi. Cela sous-entend une transformation, une régénération. C'est tout comme c'est une nouvelle personne qui est désormais là. Il dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Voilà, Christ. Ce texte nous amène à poser des questions au sujet de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes chapitre 9, il nous décrit qui il est. Un pharisien, bien versé dans la loi, persécuteur des chrétiens, tueur des chrétiens, c'est un juif et il maîtrise les saintes écritures. Alors, puisqu'il était versé dans la loi de Moïse, il trouvait anormal que d'autres personnes professent une autre doctrine et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Chez les Juifs, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, ils sous-entendent que Jésus-Christ est Dieu. Et ils le comprennent. Il est le Seigneur suprême de l'univers. Donc, Paul et les pharisiens étaient dérangés par cela. Et il a reçu un mandat d'aller encore à Damas, d'aller tuer les chrétiens. Les emmener à Jérusalem. Mais chemin faisant,
Jésus-Christ l'a rencontré. Yesu Kristo ntɔ dogoe. À mi-chemin. Le mɔta. Il est tombé. Eye edze. Il a vu une grande lumière. Ekpɔ kekeli gã aɖe. Il était ébloui. Eye eƒe ŋkume do vi. Il a crié. Edo li. Qui es-tu, Seigneur? Ame kae ne nye Aƒetɔ? Et Jésus s'est révélé à lui. Eye Yesu ɖe eɖokui fiɛ. Parce que Jésus lui a posé la question. Elabe Yesu bia be. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo, Saulo, nu ka ta ne le yonyeme tim? Il a dit. Eye wogblɔ be. Qui es-tu, Seigneur? Ame kae ne nye Aƒetɔ? La voix retentit. Egbea gale ɖi. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Enye nye Aƒetɔ Yesu Kristo. Que tu persécutes. Yi ke yome tim ne le. Et tu serais difficile de regimber tes pieds contre les aiguillons. Eye asese na be natsɔ wò afɔ atɔ nutɔnu. Ça devient sérieux. Eɖo biame azɔ. Alors Jésus va lui dire. Que Yesu agblɔ nɛ be. Entré dans la ville de Damas. Be ne ge ɖe Damasko ƒe dukɔa. Et quand il y est entré. Eye yi ke wò ge ɖe me la. Il s'est réfugié quelque part. Ekpɔ teƒe aɖe va dzi. Dans la maison d'un certain Simon. Le Simon ɖe ƒe aƒe me. Bref, pour vous dire. Kloe ne ma gblɔ na mi be. Paul était quelqu'un qui a persécuté l'église. Paulo la enya ame aɖe ke tsi hamea yome. Et je parle de tout ceci pour vous révéler la personnalité de Paul. Mele gblɔ yawo katã be matsɔ ɖe ame ŋkume Paulo nyia matsɔ ɖe fia. Il respirait la haine contre les chrétiens. Yeƒe gbɔgbɔa katã ye nye fuléle ɖe kristotɔwo ŋuti. Tout comme aujourd'hui. Abe gbe yawo. Les gouvernants s'acharnent contre les églises. Yi ke dukplɔlawo la wotsi tre ɖe hameawo ŋuti vevie. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé au cours des confinements pendant les mesures sanitaires qui ont été érigées pendant cette crise, pendant la crise du coronavirus. Eye ne matsɔ ɖo kpe dia le coronavirus ƒe nya yawo mea miaŋtɔ miakpɔ tiatia alo nyametsotso yiwo ke gouvernement awɔ. Comment les méchants se sont moqués des pasteurs. Ale ke ntaselawo ɖe alɔme le pasteur ŋuti. Et d'autres vont jusqu'à dire qu'est-ce que l'église leur rapporte en matière financière ou bien disons en matière d'argent pour qu'ils ouvrent encore les lieux de culte. Eye ame ɖewo yi dzi kaka le gblɔ bena nu ka kpɔm wole le hameawo me abe ga ƒe akpadzi ƒe nyawo be ne woagaʋu tsɔtsia na wo. Sur le plan économique, l'église ne leur apporte rien. Be le ga ƒe nyawo me la hamea mele tsɔ ŋɖeke va na wo. Pour les besoins d'ouvrir les lieux de culte. Ta megahiã be woagaʋu tsɔtsi ɖeke o. Ceux qui le font. Ame yiwo le wɔea. En tout cas, c'est clair. Eme kɔ. Il leur serait difficile de regimber leurs pieds contre les aiguillons. Asese na be woatsɔ woƒe afɔ atɔ nutɔnu. Parce qu'ils sont en train de persécuter Jésus-Christ. Elabe Yesu Kristo yome tim wole. Et voici l'apôtre Paul ici. Eye apostolo Paulo ye ala Ce fia. passage nous amène à considérer trois vérités essentielles. Kuikui akplɔ mi va bena mialé ŋku ɖe nyateƒe ame etɔ̃ ŋuti. Dans la première partie de ce message, Le akpa gbãtɔ na mawunya ya. je vais vous amener à considérer deux vérités fondamentales. Makplɔ mi va bena miade dzesi nyateƒe eve. Et premièrement, nous allons examiner ces deux personnalités. Eye akpa gbãtɔ la mialé ŋku ɖe ame eve ya ŋuti. Puis nous allons penser à leur relation mutuelle. Eye mialé ŋku ɖe kadede ke le wo ame evea dome. Il dit, ce n'est plus moi Ebe meganye nye o. qui vis, Ye le agbe o. mais c'est Christ. Vɔ Kristo. Et ce passage nous présente deux personnalités. Kuikui ya le ɖe ame ƒomevi ve fia mi. Examinons leur personnalité. Mialé ŋku ɖe woƒe amenyenye ŋuti. Il dit, moi, ce n'est plus moi. Ebe nye la meganye nye o. Il y a un mystère, je peux dire, dans chacune de ces personnalités. Amlimande la le ame eve ƒomevi wo dome. Le moi, celui qui dit, ce n'est plus moi qui vis. Enye ame ke le gblɔ be meganye nye la gbe o. Paul qui déclare, ce n'est plus moi qui vis. Paulo ke le vu nya ya me be meganye nye ye la gbe o la. En lui, nous voyons le mystère du mal qui est relié à lui. Le ya ma me la mi le kpɔ nu vɔ̃wɔwɔ ƒe nu la yi ke ta ɖe ŋuti. Mais en Christ, Vɔ le Kristo me la. c'est le mystère de la piété. Dzadzie nyenye ƒe nu ɣla ye ɣla C'est ɖe le me. mystère de la crainte de Dieu. Mawu vɔvɔ ƒe nya ɣla ye C'est le le me. mystère de l'amour de Dieu. Mawu ƒe lɔlɔ ƒe nya ɣla ye le me. Frères et sœurs, Nɔvi ŋutsu nɔvi si nyɔnuwo. Christ vous transforme, Ne Kristo trɔ miaƒe vous allez nɔnɔmea. soupirer après Christ. Miaƒe dzi anɔ ya ma di Vous me allez sia yi. soupirer après Dieu. Mawu didi anɔ mia me sia yi. C'est vrai ce que je vous dis. Nyateƒe wònye tom Vous le n'allez na. pas soupirer la haine contre vos dirigeants.
Vous n'allez pas être méchant envers vos dirigeants. Quand vous êtes méchant envers vos dirigeants, des critiques dans l'église, ça veut dire c'est toujours vous qui vivez. C'est le moi qui vit toujours. Oui, c'est votre moi votre ego qui vit. Paul dit ce n'est plus moi qui vis. Et aussi, nous voyons que Paul, lui, il incarne, je dirais, il est le canal du mal. Qui est gouverné par le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon Ephésiens 2:2. Il dit ce n'est plus moi. Lui qui dirigé par Satan. Dirigé par la rébellion contre Dieu. C'est cet esprit qui opérait en Paul. Examinez votre vie. Comment vous réagissez dans la société, vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des principes établis par la parole de Dieu, vis-à-vis des frères dans l'église. C'est très important. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est la rébellion qui se manifestait en Paul. Tandis qu'en Christ, c'est le Père Tout-Puissant qui agissait. C'est lui qui agit au-delà de toute puissance. Alors, loin, c'est-à-dire Paul est l'instrument de Satan. Et Jésus, lui, il est serviteur de Dieu. Qui voulez-vous être? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Paul a accepté Christ dans sa vie. Il s'est fait baptiser par Ananias. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli du fruit de l'Esprit. Rempli des dons spirituels. Il est devenu l'instrument puissant de Dieu. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Considérons ce moi-là. C'est un moi irrégénéré. Rempli d'arrogance. Vous êtes dans l'église. Vous pensez être au-dessus de tout. Au-dessus même du pasteur. Vous n'êtes pas corrigible. C'est le moi qui vit en vous. Parce que vous considérez votre titre. Tu considères ta position sociale. Humilie-toi. Ce moi qui te domine. Où tu te vois arrogant. Parce que tu as tel diplôme. Le pasteur n'a aucun niveau intellectuel. Qu'est-ce que tu appelles par niveau intellectuel? Dieu considère l'un comme l'autre. Humilie-toi. Paul a remarqué qu'il n'est rien. C'est un moi rempli d'ignorance. Son égoïsme, son orgueil, son incrédulité. Et il était une proie facile pour le prince des ténèbres. Et pourtant, Jésus-Christ, lui, il est loin de l'éternel.
dévoué avec abnégation à la volonté de Dieu. Et il est l'instrument parfait pour accomplir les plans de Dieu. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Il réalise un changement en lui. Ce moi irrégénéré, rempli de haine pour les choses de Dieu, méprisait Dieu, méprisait les chrétiens, fermait les lieux de culte, blasphémateur, persécuteur, imbu de lui-même parce qu'il était un grand érudit. Parce qu'il a été formé au pied de Gamaliel, qui est un grand docteur de la loi. Mais il remarque que tout cela n'agit plus dans sa vie. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions nous donner à Christ. Est-ce vous qui vivez? C'est Christ qui vit en vous. Paul lui l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis. Le moi n'existe plus. Ses plans n'existent plus. Il veut devenir l'instrument parfait pour accomplir les desseins de Dieu. Lorsque nous examinons ces deux personnalités, Paul remarque que c'est lui-même là, il est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est plutôt Jésus-Christ qui est le parfait. Il est la perfection de Dieu. La pointe même de Dieu. Alors, cette perfection qui est Christ en lui le façonne à son image. C'est très important. Laissons-nous à Christ. Quand vous venez à Christ, acceptez qu'il vous brise. Et que vous puissiez dire, ce n'est plus moi qui vis. Mes principes ne sont plus des principes. Mais les principes de Christ sont les miens. À part l'examen de ces deux personnalités, pensons à leur relation mutuelle. Et qu'y a-t-il de commun entre le moi et Christ? Il dit, ce n'est plus moi, apôtre Paul. Alors, qu'y a-t-il de commun entre Paul et Christ? Entre le serviteur du diable et Dieu. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi vous voulez vous marier à des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Vous pensez être le Saint-Esprit pour convertir ces personnes? Pourquoi vous voulez toujours faire alliance avec des païens? La Bible déclare. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Paul l'a remarqué. Il a remarqué que lui, il était ténèbres. La Bible pose la question de savoir quelle part a le fidèle avec l'infidèle. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'impiété? Il faut comprendre ceci. Chacun des deux là,
est animé par un esprit différent et opposé. Paul était animé de l'esprit du diable, de Satan. Mais Jésus-Christ est animé du Saint-Esprit. Donc les principes de la chair sont opposés aux principes de l'esprit. Et la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair et appartient au royaume du diable. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Soyez nés de l'esprit de Dieu. Quand vous êtes dans l'assemblée des saints, le Saint-Esprit se manifeste au travers de vous. Et non votre ego. Et cela se traduit parfois dans la vie des diacres dans l'église. Dans la vie des moniteurs. Dans la vie des responsables dans l'église. Dans la vie des membres. L'ego veut toujours se manifester. Qui est en vous? Est-ce Christ ou l'esprit du diable? Examinez-vous et repentez-vous. La corruption, la Bible déclare, n'hérite pas du royaume de Dieu ni de l'incorruptibilité. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Donc, comprenez que le moi est tellement charnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez comme un animal. Oui. Vous êtes comme un animal. Vous agissez selon votre instinct naturel. Et vous agissez selon vos sentiments et selon votre nature pécheresse. Comprenez que le moi est charnel. Mais Christ, il est spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui fait un avec le Seigneur est esprit. C'est très important. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais Christ, lorsque vous vous affectionnez à l'Esprit de Dieu, selon Romains 8 verset 6, c'est la vie et la paix. Donc, Paul a reconnu qu'en lui réside un moi naturel. Une personne qui vit comme un animal et qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas supporter les chrétiens. Et n'avait aucune communion avec Dieu. Et c'est quelqu'un qui ne se soumettait pas à Dieu. Et il ne le pouvait même pas. Mais quand il a reçu Christ, sa vie a changé. C'est plutôt lui qui suppliait les siens, les juifs, de se réconcilier avec Dieu. Il a parcouru toutes les contrées pour révéler que Jésus est le vrai sauveur. Quand vous le recevez, le moi est anéanti. Donnez votre vie à lui. Je ne dis pas venez à l'église. Disposez-vous à Christ. Là où vous êtes, vous savez qui vous dirige. Votre esprit le sait. Comme
Comment vous appréhendez les choses, il le sait. Votre perception est-elle diabolique, est-elle charnelle, est-elle terrestre ou bien elle est divine? Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Vous le savez. La façon dont vous parlez. La façon dont vous examinez les Saintes Écritures. La façon dont vous comprenez la parole. Vous la commentez. Ça dépend de vous. Quel esprit vous anime? Êtes-vous encore soumis par le moi, dirigé, assujetti par le moi, l'ego, ou bien c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qui vous dirige? Le moi, c'est la nature pécheresse qui est en nous. Qui veut s'affirmer. Il cherche les éloges. C'est diabolique. Venez à Christ. Donnez-vous à lui. Et vous direz aussi comme l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Au point que Paul pouvait dire, je considère toutes ces choses comme de la boue. Et je cours vers le but afin de saisir Christ. Et Paul a réalisé qu'il a changé. Il remarque la présence d'un autre en lui. Ce n'est plus le moi qui le dirige, mais c'est Christ lui-même qui est là. Aujourd'hui, Paul n'est plus là. C'est vous et moi. C'est vous, Paul. C'est moi, Paul. Donnons-nous à Christ. Et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Et que les gens disent de nous. Lui là, il n'est plus le même. Il y a un changement en lui. Jésus peut le faire aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Adorable Père, tu es celui qui nous transforme. Personne ne peut venir à Christ si toi tu ne l'attires. Attire-nous à Christ. Et Saint-Esprit, touche-nous. Change-nous, transforme-nous, au fait de nous de nouvelles créatures pour Christ. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Il devient une nouvelle créature. Saint-Esprit, change-nous, faites de nous une nouvelle créature. Sur tous les aspects. Au nom de Jésus, détruis le moi en nous qui cause des rivalités, des jalousies, des envies, des critiques, des haines, où nous vivons comme des animaux. Jésus, change-nous à ton image et nous serons semblables à toi. Nous voulons aussi dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi Christ qui vis en nous. Seigneur, merci. Amen. Soyez bénis. Ne vivez plus pour vous-même, mais puis arrivez à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Shalom.